Bien, alors, l'exposé va comporter trois parties. Une première partie qui est de dire qui est Yehuda Halevi, en quel siècle il se situe par rapport à d'autres grands personnages de l'histoire juive, et de dire un peu ce qu'il a fait, son œuvre, et ensuite, en deuxième partie, on parlera des Khazars. Qui était le peuple khazar? À quel moment il y a eu l'histoire des Khazars et où il se situe géographiquement. Bien, et puis la troisième partie, et on expliquera pourquoi Yehuda Halevi a intitulé son livre. En fait, Yehuda Halevi lui-même n'a pas intitulé son livre le Kuzari. Il a intitulé, en fait, le livre a été écrit en arabe et traduit par Ben Tibon par la suite. Voilà. Et je vous donnerai le titre en arabe, mais c'est Ben Tibon qui a traduit par le Kuzari. Voilà. Alors, la situation, je dirais, historiquement, si vous voulez, il y a eu, il faut bien dire, une influence réciproque entre la pensée juive et la pensée grecque. C'est très peu connu, parce qu'après tout, il n'y avait que 1000 kilomètres à vol d'oiseau qui séparaient la Grèce, Athènes, de Jérusalem. Et certains disent que Pythagore lui-même, qui a été premier grand mathématicien et grand philosophe grec, a vécu en Phénicie, le Liban actuel, et qui, bien entendu, a dû avoir des rapports avec les prophètes de l'époque, en particulier de Isaïe, Jérémie, etc. Et vous verrez que tout à l'heure, il y a un dialogue que t'imagines Yehuda Halevi entre Platon et Jérémie, et le prophète Jérémie. Voilà. Alors, cette influence a joué sur les Grecs. Alors, le point essentiel de cette influence, c'était l'idée d'un principe unitaire. Bien que les Grecs étaient, du point de vue de leur religion, étaient des polythéistes, des païens, des polythéistes, il y avait chez eux, du point de vue philosophique, un besoin de l'idée unitaire, du principe unitaire. Et ce principe-là, eh bien, on va le voir apparaître chez Socrate, chez Platon, et surtout chez Aristote. Aristote, ensuite, a eu une grande influence sur la philosophie arabe. Alors, vous voyez ici que vous avez... Vous voyez, c'est une gradation chronologique. Vous voyez que les philosophes arabes, il y a en quelque sorte, à un moment donné, vous voyez que Sa'adayon a été influencé par la philosophie grecque. Premier grand kabbaliste, si vous voulez. Après Yehuda Halevi, vous voyez où se situe Yehuda Halevi. Après Yehuda Halevi, pratiquement à la mort de Yehuda Halevi, il y a la naissance de Maïmonide. Ensuite, Nachmanide, dont on parlera peu ici. Par contre, je parlerai de Jikatila et je parlerai rapidement de Crescas. Voilà. Et l'influence qu'a eu Yehuda Halevi sur ces philosophes, qui sont, à part Maïmonide, qui sont des kabbalistes. Voilà. Alors, Yehuda Halevi, qui par son acronyme s'appelle aussi le RIRAL, il est né à Tolède en 1075 et il est mort à Jérusalem en 141. Alors, la légende dit qu'il est mort sous les sabots d'un cavalier arabe ou chrétien, on ne sait pas trop, mais cette thèse a été plus ou moins mise en doute par la découverte d'un certain nombre d'échanges épistolaires que Yehuda Halevi a eu avec des Arabes, au-delà de la date où on dit qu'il a été tué. Alors, rapidement, l'œuvre de Yehuda Halevi, on peut classifier... Pardon. Le micro. Plus proche, d'accord. Alors, on peut décomposer l'œuvre de Yehuda Halevi. D'abord, ça a été un poète de chant profane, et il récitait ses poèmes dans ce qu'on appelle... Alors, l'ensemble de ces poèmes-là, on les appelle les diwan. Les diwan, c'était récité, en fait, les gens étaient allongés sur des divans, un peu à la romaine, et ce mot de diwan a donné le mot divan en français. Voilà.
C'était des poèmes qui étaient surtout un peu à la mode française, européenne, dédiés à la femme, à la nature, et ils s'inspiraient des modèles arabes. Et ensuite, ils ont été adaptés à l'hébreu. Après, il y a alors des poèmes plus religieux, qui sont les piyutim, qui vont refléter l'histoire tragique du peuple juif. Et en particulier, ces piyutim, on les récite à Rosh Hashanah et Yom Kippour, hein, dans le rituel. Après, il y a les Shirel Tzion, qui sont les chants de Sion, qui sont des poèmes amétriques et des rimes diversifiées, qui sont regroupés sous le nom de Sionides, les chants de Sion, basés sur des poèmes de nostalgie pour le pays ou la ville aimée. Et certaines sont reprises, en particulier dans les prières traditionnelles du Tisha B'Av, 9 Av, qui commémore, comme vous le savez, la chute du temple de Jérusalem. Alors, l'une de ces hôtes qui s'appelle Sion Alo Tsiati, Sion vers qui je m'enquéris tout le temps, toute ma vie, bien que ça ait été composé dans un but liturgique au départ, a intégré le rituel de toutes les congrégations juives et a été également mis en musique sous de multiples mélodies. Il appartient à des chansons populaires. Mais Yehuda Levi, comme beaucoup de ses contemporains, a été aussi un grand médecin. Il a soigné en particulier un vizir, je crois, du côté de l'Égypte. Voilà. Alors, en 140, pratiquement très peu de temps avant sa mort, il va rédiger sa grande œuvre, qui a été rédigée en arabe, et qui en arabe se dit Kitab Huliya wal Dalil fi Nusr al-Din al-Dalil, qui en français donne le livre de l'argumentation pour la défense de la religion méprisée. Et vous allez voir qu'il y a dans le Kuzari un thème sur la graine qui est maîtrisée. Je vous lirai un très beau texte que nous avons étudié avec Michael Azoulay et que je relirai pour ceux qui n'étaient pas présents à ce cours. Alors, le livre de Kuzari, en fait, le titre Le Kuzari, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a été donné par Yehuda Halevi Ibn Tibon, qui a été le traducteur. Et Ibn Tibon fait partie de toute une famille qu'on appelle les Tibonides, dont le petit-fils, je crois, Samuel Ben Tibon, a été le traducteur du Guide des Égarés de Maïmonide. Hein, c'est toute une famille de traducteurs qui traduisait de l'arabe en hébreu et aussi de l'espagnol. Voilà, alors, le Kuzari a été surtout une réponse à l'influence des Karaïtes. Vous verrez que Yehuda Levi, dans le Kuzari, il va parler des philosophes, il va parler du Dieu des philosophes, du Dieu des chrétiens, du Dieu des musulmans, de la religion musulmane. Mais en fait, sa grande préoccupation à l'époque, ce qui ne voulait pas dire qu'il négligeait l'influence de la religion chrétienne et de l'islam. Mais il était surtout inquiet par l'influence du Karaïte. Alors, il y a tout un chapitre qui est au milieu du livre d'ailleurs. Il y a 5 livres, 5 discours, et le troisième discours, donc au milieu, traite des Karaïtes. Et l'histoire du Kuzari, pardon, c'est l'influence que Yehuda Halevi a eue d'une histoire dont il a entendu parler par des échanges épistolaires qui ont eu lieu entre Azdaï ibn Shaprout, qui était un grand dignitaire arabe, enfin juif, mais en milieu arabe, avec le roi des Khazars de l'époque, qui s'appelait Joseph, et qui était un descendant du roi qui va faire l'objet de la conversion, qui est le roi Boulan. Voilà. Alors, cette conversion a eu lieu 3 siècles avant la date à laquelle Yehuda Halevi a écrit le Kuzari. Voilà. Alors, avant de parler du livre lui-même des Kuzari, qui étaient les Khazars? Alors, c'était un peuple nomade d'origine turque. C'était des cavaliers hors pair. Ils venaient des steppes de la Mongolie
et ils se sont installés dans le Caucase. Et ils étaient tellement bons cavaliers que ça a donné le mythe du centaure. Ce sont les Khazars, leur façon de tenir le cheval, vraiment de faire corps avec le cheval, et qui a fait naître le mythe du centaure. Bien, le mot khazar vient d'un mot turc, probablement, qui s'appelle gezer en turc. Alors, au 7e siècle, c'est-à-dire dans les siècles les 1600 et ensuite, et la suite, ils se sont installés en Ciscaucasie. Voilà. Alors, je vais vous montrer à peu près où est-ce qu'ils se sont installés. Voilà. Ah, pardon. Qu'est-ce que je fais là? Il faut que je retourne en arrière. Oui, voilà. Khazar, Kaganat. Kaganat, c'est l'équivalent de royaume. Vous voyez? Donc, c'était un royaume important, parce que c'était tout le sud de la Russie. Ils étaient sur les bords de la mer Morte, et surtout sur la Caspienne, avec deux capitales historiques, Atil et Balanjar. Voilà. Alors, le problème des Khazars, c'est qu'ils étaient tenaillés par deux empires. Ces deux empires, c'est l'empire byzantin à l'époque, chrétien, et l'empire abbasside et salamidide, qui était musulman. Et donc, une des questions qui est posée au roi Boulan, c'était de se dire, je suis entouré par ces deux royaumes, est-ce que je vais être amené à choisir entre soit la religion chrétienne, soit la religion musulmane? Et par ailleurs, il a eu des rêves, des voix qui lui disaient, qui lui parlaient. Et le roi Boulan, il s'interroge et il dit, qu'est-ce que je dois faire par rapport à ces voix-là? Est-ce que les actions que je mène, est-ce que ce sont de bonnes actions? Est-ce que je fais bien ma BA? Et il reçoit une réponse négative. Et il ne comprend pas pourquoi il reçoit négative. Et le roi Joseph, qui, dans ses échanges épistolaires avec Ibn Chaprout, il va résumer le choix final du roi Boulan, dont on sait qu'il va se convertir finalement au judaïsme, par le fait qu'il questionne un docteur chrétien et puis il questionne un docteur musulman. Et il leur pose la question suivante: quelle est, d'après vous, la meilleure religion en dehors de la vôtre? Le chrétien lui dit, c'est la religion juive. Et quand il questionne le docteur musulman, il lui dit, la meilleure religion, par rapport à la christianisme, c'est le judaïsme. Et de ce fait, il va s'entretenir avec un docteur juif. Dans un premier temps, dont la religion était dédaignée, et il va s'entretenir, et finalement, il va être convaincu, et il va se convertir avec lui, avec son peuple, au judaïsme. Alors, nous détaillerons d'ailleurs cette argumentation que va apporter Yehuda Halevi, le docteur, enfin le rabbin, le Haver, au roi Boulan. Toutefois, je voudrais faire une remarquer que, simplement à titre d'information, il y a beaucoup de recherches des Russes sur le peuple khazar. Ils sont très curieux de ce peuple qui a vécu quand même, qui a occupé tout le sud de la Russie. Et ils ont fait des recherches à Atil, ils ont découvert des ruines d'origine khazare. Mais les géopoliticiens russes font la remarque suivante, c'est qu'en réalité, pour eux, enfin, ce qu'ils disent, c'est leur thèse, mais bon, on l'accepte, on ne l'accepte pas, c'est de dire qu'en fait, le roi Boulan, tenaillé par les deux empires qui cherchaient à l'occuper, quoi, à le phagocyter, son choix sur le judaïsme relève plus de la géopolitique que de la religion. En ce sens que, si vous vous rappelez la période de ce qu'on appelait le tiers-monde, vous vous rappelez que le Premier ministre indien Nehru, avec Nasser, avait fait une conférence très importante, c'était en 54 ou 55. 55 à Bandung. Voilà, à Bandung, oui. À Bandung, et c'est là où est sorti le mot tiers-monde.
C'est-à-dire qu'en fait, pour les Russes, Boulan a voulu ni être d'un côté ni être de l'autre et créer une troisième voie. Enfin, le nom, on n'a pas de nom, mais voilà. Et cette voie-là, c'était de choisir le judaïsme comme religion pour son peuple. Voilà. Alors, un commentaire supplémentaire avant d'attaquer le Kuzari. Des historiens considèrent qu'en fait, la conversion au judaïsme du peuple khazar n'a pas été profonde, au sens que seule la couche aristocratique s'est convertie au judaïsme. Et ce qui explique la raison pour laquelle, à peine deux siècles après, tout le territoire khazar a été occupé par les Russes, qui s'étaient convertis à ce moment-là au christianisme. Et cependant, il y a des restes d'origine khazare, des peuples d'origine khazare ou des gens d'origine khazare, en particulier en Italie, en Émilie, où vous avez beaucoup de gens qui s'appellent Khazari, qui portent le nom Khazari. Voilà. Et puis alors, ils se sont installés aussi un peu ailleurs, mais le peuple khazar en tant que tel a disparu, et avec, malheureusement, son judaïsme. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ces deux premières parties? Oui. Alors, c'est un peu compliqué. Je n'ai pas tellement de temps d'en parler. Ils avaient une religion un peu, je dirais, un peu comme les Africains, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait le culte de la nature. Il y avait un culte de la nature. Et ils avaient un culte de la nature et bon, ils étaient païens, quoi. Hein. Bon, j'avais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils étaient ni chrétiens ni musulmans. Hein. C'était des. Voilà. Non, parce que là, c'est un peu compliqué. Il faut expliquer ce que c'est que la religion. La religion, enfin, si vous donnez le nom, je ne vais pas retenir par cœur. Voilà. Ah oui, ça s'appelle le tangrisme. C'est une religion qui s'appelait tangrisme. Tengrisme. C'était d'ailleurs la même religion des peuples turcs et mongols qu'ils avaient amenés. Et il est pratiqué encore dans certaines régions de Mongolie. Voilà. Il y a eu ensuite un mélange un peu avec le bouddhisme et le bourkhanisme. Bon, voilà. Bon, c'est pas la chose la plus importante dans cet exposé, mais enfin, effectivement, vous avez raison, c'est intéressant de savoir. Voilà. Alors, le Kuzari, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ça? Alors là, honnêtement, c'est une colle pour moi. Hein. C'est une colle. Vous savez, à mon avis, il devait être dans les 500 000. Hein, parce que quand on compare au peuple, aux populations qui vivaient à l'époque en France, en France, il y avait 3 ou 4 millions d'habitants, c'est tout. Hein. En Espagne, par exemple, ils étaient 6 ou 7 millions, dont 1,5 million de juifs. Faut savoir ça. Hein. Il y avait des villages entiers en Espagne au moment, à cette époque-là, enfin plutôt l'époque de Yehuda Lévi, hein, non pas celle des Khazars. Ben, vous avez des villages entiers où la grande majorité était juifs. Des villages en Espagne. Voilà. Alors, le Kuzari se compose donc de 5 essais, ou livres, ou discours. Alors, les références, vous avez le livre traduit par Charles Toiti, le Kuzari, dans la collection Verdier. Lui, il appelle ça livre. Et la traduction et les commentaires du Kuzari par le Rav Botchko, il appelle ça un discours. Voilà. Bon, c'est pareil, hein, discours, livre, ou encore en hébreu, Mahamarim. Voilà. Alors, une chose importante, c'est que le Yehuda Lévi, pour situer son importance, a été considéré par le Rav Kook comme un des enseignements les plus importants de son époque, de son école, vers la fin du 19e et surtout le 20e siècle. Et il a cette école-là, dans la choule du Rav Kook, a été reprise ensuite par David Botchko, qui enseigne maintenant.
Et c'est un des livres les plus importants qui est enseigné dans cette école. Voilà. Bien, alors, les 5 livres. Il y a d'abord un premier livre qui est le plus long. C'est le débat que le roi Boulan a avec un philosophe, docteur chrétien, docteur d'islam, et le rabbin qui appelle le Haver. Alors Haver a un sens très, très particulier en hébreu. Hein. C'est quelqu'un c'est un tzaddik, c'est quelqu'un qui est... c'est pas, en hébreu moderne, c'est l'ami. Mais en hébreu ancien, c'est quelque chose d'un peu plus précieux. Ensuite, dans le livre 2, il va parler des attributs divins. Livre 3, le karaïsme. Le livre 4, les noms de Dieu, les différents noms de Dieu. Et le livre 5, c'est la critique des systèmes philosophiques. Voilà. Bien, alors le débat. Le premier débat a lieu avec un philosophe. Alors, dans ce qui est écrit, c'est la pensée du roi Boulan. C'est comment, dans les débats qu'il a avec ses différents docteurs, ce qu'il lui pense. D'accord ? Et c'est ça que traduit Yehuda Halevi. Alors, dans la discussion avec le philosophe, Boulan considère que le Dieu du philosophe est assez éloigné des préoccupations des hommes, après tout. Il n'a pas de sentiment, il n'a ni satisfaction ni haine, il est un peu dans les hauteurs. Le dialogue de l'homme avec le divin, qui est la chose principale dont parlera Yehuda Halevi, et en particulier dans le dialogue avec le rabbin, c'est la dimension de la prophétie, qui n'apparaît pas du tout. La notion de bonnes œuvres ou de bonne action échappe au philosophe, et l'approche du philosophe ne permet pas d'émotion, et de façon générale, ce qui ressort du cœur est de l'irrationnel. Et Boulan conclut de cela qu'il est impossible d'atteindre l'attachement à Dieu par la seule raison, par le seul intellect. Et le philosophe dont il est question ici, très probablement, et certainement, ou même, un disciple d'Aristote. Il est aristotélicien, comme on dit. Alors, pour ceux qui sont intéressés par ces choses-là, il y a une très belle thèse de doctorat qui a été faite par René Lévy, le fils de Béni Lévy, qui était l'ancien secrétaire de Jean-Paul Sartre, et qui est décédé il n'y a pas longtemps, hein, il y a 4-5 ans. Et qui a écrit, et donc sa thèse de doctorat s'appelle La divine insouciance, où il montre que, d'abord dans la philosophie grecque, et que même chez Maïmonide, on a un peu l'impression que Dieu est un peu ailleurs, en comparaison à Yehuda Halevi ou à d'autres philosophes juifs plus proches. Bien, alors le dialogue avec le docteur chrétien. Alors, ce docteur chrétien lui dit, mais moi je crois en la Torah des Juifs. Malheureusement, le divorce a eu lieu à un moment donné sur la personnalité de Jésus, qui, selon la doctrine chrétienne, est né d'une vierge, et qui est Dieu à la fois, Fils et Dieu à la fois, homme et Dieu à la fois. Alors, le dogme de la Trinité va perturber le roi Khazar. Il ne comprend pas cette histoire de Trinité. Et il avoue ne pas comprendre. Et il argumente lui-même. Il dit, mais dites-moi, Jésus, il n'est pas venu pour abroger la loi. D'ailleurs, dans l'évangile Saint-Matthieu, Dieu dit, vous n'enlèverez pas un seul iota de la loi, de la Torah et des mitzvot. Alors comment expliquer que vous avez... il y a quelque chose d'encore plus important, parce que quand il dit, vous n'enlèverez pas un iota, bon, dans Matthieu, c'est traduit en grec, enfin c'est écrit en grec, mais le terme, l'équivalent de iota en hébreu, c'est le yod, qui a un caractère divin. Donc ce que Jésus voulait dire, vous n'enlèverez pas la dimension divine de la loi. Et le roi Boulan dit, mais comment vous avez fait pour éloigner, pour enlever ça? C'est-à-dire que votre principal doctrinaire, qui est Paul,
Paul de Tarse, Saint Paul, qui a abrogé de nombreuses lois et par là même a trahi son propre maître Jésus. Donc les Juifs n'ont pas cru en la messianité de Jésus et, selon les écrits chrétiens, l'ont crucifié. Alors de là est venue l'élection qui, selon les chrétiens, a été retirée des Juifs. Elle a été transférée aux 12 apôtres, qui eux-mêmes étaient juifs, sauf Luc, qui était chrétien, qui était grec, et qui ont suivi Jésus, se substituant ainsi à 12 tribus d'Israël. Il n'y a pas eu d'ailleurs que cette substitution, il y en a eu d'autres, puisque pratiquement l'Église, en tant que qui s'est positionné comme le nouvel Israël, a remplacé le peuple juif en tant que peuple juif. Alors, le roi Khazar, il a du mal à adhérer à ça. Et il ne comprend pas pourquoi. D'autre part, pourquoi il a fallu que lui-même, en la personne de Jésus, est descendu vers les hommes pour le sauver. Et Bolan dit la chose suivante, il dit, mais c'est pas par Dieu que l'homme va être sauvé. L'homme va être sauvé par lui-même. Et c'est à lui de trouver la voie du salut. Et il va demander un examen plus approfondi. Et donc il n'est pas du tout assuré par le christianisme. Et il va... alors, cette thèse de l'élection, j'ai mis un petit alinéa quand même, c'est que vous le savez que depuis Vatican II et Nostra Aetate, l'élection d'Israël en tant que frère aîné, si vous voulez, a été remis à jour dans la doctrine chrétienne, catholique en tout cas. Bien, alors, il va voir le docteur de l'islam. Alors, d'islam, il confirme comme le chrétien que les hommes descendent bien d'Adam et que toute l'histoire du judaïsme est reprise par l'islam, en particulier Adam, Noah, etc. Et ce qui plaît plus au roi Bolan, c'est que chez les musulmans, Dieu est éternel et il est unique. Alors ça, c'est pas mal. Ce qui est plus cohérent que le dogme chrétien de la Trinité. Et le savant musulman, à ce moment-là, il va s'attacher à démontrer que le Coran est la parole d'Allah et qu'il est d'une perfection absolue. Mahomet est le sceau de la prophétie. Il n'y aura plus rien après Mahomet. Il a abrogé toutes les lois intérieures et il a convié ou forcé, alors sauf les peuples du livre qui appellent les dhimmides, vous savez, qui vont être sous une protection, moyennant imposition, moyennant d'état de restriction. Et donc, il va convier tous les hommes à adhérer à l'islam. Souvent par la force, d'ailleurs, la force de l'épée. Ce qui est le symbole du drapeau, vous avez remarqué, du drapeau de l'Arabie Saoudite. C'est un sabre. Alors, autre point fort de l'argumentation, c'est la promesse qui est faite à tout musulman qui n'a pas eu son lot de contentement sur cette terre de se rattraper dans l'au-delà. Mais le roi Khazar, il se pose des questions. Il dit, mais attendez, quelles sont les preuves que vous avez de tout ce que vous me dites? Et j'aimerais avoir des preuves manifestes qui soient irréfutables. Or, quelle preuve y a-t-il que Dieu ait vraiment parlé à Mohammed? En fait, dans le Coran, ce n'est pas Dieu qui parle directement à Mahomet, c'est l'ange Gabriel. D'ailleurs, vous remarquerez que Jésus, dans les évangiles, parle, mais Dieu, il ne dit jamais rien. On n'entend pas Dieu dans les 3 évangiles, les 4 évangiles. À l'inverse, dans le Coran, c'est Dieu qui parle par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, mais Mahomet ne dit rien, il ne fait que transcrire. Autrement dit, on voit de là qu'il n'y a aucun dialogue de l'homme avec Dieu. Alors, quelle preuve? Et en quoi le Coran est-il prodigieux pour un non-croyant? Alors, le musulman va rétorquer que Mahomet, il a bien opéré quelques miracles, mais on les a pas érigés en preuve, on ne les a pas transcrits. Et finalement, il va surtout s'appuyer sur les miracles qui apparaissent dans le Tanakh, dans la Torah et chez les prophètes juifs. Il va dire, mais on est tout à fait d'accord sur
sur ces miracles-là. Et je ne peux me référer qu'au Tanakh, les miracles réalisés par Dieu auprès de Moïse, auprès des enfants d'Israël, des dialogues que Dieu a avec les prophètes, au mont Sinaï, en d'autres lieux, Joseph, Samuel, etc. Le Coran rapporte bien ces faits, rapporte bien ces miracles, mais il ne parle d'aucun miracle où, et c'est là le point très important, un peuple entier est témoin d'une révélation. On ne le trouve ni dans le christianisme, ni dans l'islam. Un peuple entier qui a assisté au miracle du mont Sinaï. Là, le roi Khazar, Boulan, bon, pas tout à fait convaincu, et alors qu'il avait négligé et même maîtrisé le judaïsme, parce qu'il considérait que bon, c'est une religion, comme souvent maintenant beaucoup de gens considèrent que c'est une religion fossile, il va se dire quand même, le judaïsme, une religion méprisée, qui est dégradée, elle est quand même à la racine des deux religions avec lesquelles j'ai dialogué. C'est qu'il y a bien quelque chose quand même. Et il va dialoguer avec le rabbin. Alors, le rabbin apparaît sur la scène et quelque chose qui va étonner complètement le roi Khazar, c'est que, au lieu de lui apporter des preuves, il va lui affirmer toute go, je crois en le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël qui a fait sortir les enfants d'Égypte, etc. Et là, il va expliquer les miracles accomplis par Dieu en faveur des Hébreux. Et le Rav va mettre en exergue toute l'histoire du peuple juif, de la tradition et de la pérennité et de ce qui fait la force du judaïsme, sa pérennité. L'existence de Dieu, la création du monde, enseignée par les gens, n'ont pas besoin, dit-il, dit le rabbin, au roi Boulan, n'ont pas besoin de réflexion spéculative. Il met en avant le principe sur lequel est basé le système religieux du judaïsme, à savoir la révélation. Alors, on poursuit le dialogue. Le rabbin va dire au roi Boulan, l'objectif de la formation éthique, qui est l'objet de la religion, n'est pas de créer ou de faire surgir dans l'esprit de l'homme de bonnes intentions. Cela n'est pas suffisant, mais de l'amener à accomplir de bonnes actions. Et cet objectif ne peut pas être atteint par la philosophie. La religion comme science est la somme de toutes les particularités de vérité qui a été trouvée par des générations entières successives, et la formation religieuse repose donc sur un ensemble de traditions. Ce qui, ajoute Yehuda Halevi, le rabbin, est aussi vrai pour les sciences. Les sciences se développent et croient par l'acquis de tout un ensemble de traditions et de découvertes, et c'est la même chose dans le cas du judaïsme. L'éducation et l'apprentissage, dit le Haver, sont fondamentaux dans la recherche du bien. Et Yehuda Halevi va sortir ce qu'on peut appeler un triptyque extrêmement important, qui va servir plus tard à des tas de philosophes. C'est la notion de Torah, peuple et terre. Et je signale la rédaction bientôt de livre de notre ami et maître David Saada, qui s'appelle Les Traces du Sinaï, qui va paraître dans quelques semaines ou quelques mois. Voilà. Et dans ce livre, si tu peux me permettre, David, dans ce livre, en fait, David Saada nous montre que la judéophobie a pris trois formes, et ces trois formes relèvent de ce triptyque de Yehuda Halevi. La Torah, c'est l'anti-judaïsme des chrétiens. Attaquer la Torah, c'est l'anti-judaïsme. Attaquer le peuple, c'est le racisme, avec le nazisme. Attaquer la terre, c'est l'antisionisme. Voilà. Pardon ? Absolument. Et c'est pas, je crois que David Saada a écrit ce livre. Non, mais il montre en même temps, si vous voulez, que tout le fond, je dirais la plateforme de tout ça,
c'est le Sinaï. Voilà. C'est à partir du Sinaï que c'est né. Voilà. Donc ce triptyque va donner aux Juifs la juste appréhension du bien et la potentialité de la prophétie. Et Yehuda Lévi va énoncer une notion qu'il va récupérer, il faut bien dire, du philosophe arabe El-Razali. Et cette thèse, je l'ai trouvée dans le mémoire du séminaire rabbinique du rabbin Michael Azoulay, le rabbin de notre synagogue de Neuilly. C'est ce qu'on appelle, ce qui, en hébreu, alors en arabe c'est Al-Amr Elohi, ou encore c'est la chose divine ou la chose de Dieu. Parce que Elohi ici est une déclinaison de complément d'objet indirect. Ça aurait pu être écrit Amr Allah. D'accord ? Amr Elohi, c'est grammatical. Et la traduction qui en est faite, c'est la chose divine, mais on trouvera un peu une autre fonction, qui est la notion de filtre divin. C'est partir de l'idée que alors dans le cas de Al-Razali, ce n'était pas l'idée d'Israël, c'était de montrer simplement que la divinité descend peu à peu dans l'esprit des hommes, et en particulier chez les intellectuels et les philosophes. Mais là, l'utilisation du Inyan Eloki va être utilisée différemment par Yehuda Halevi. En fait, il s'agit d'un concept intellectuel de filtrage de l'esprit divin vers l'homme. Alors, le filtrage jusqu'à Jacob a été un processus sélectif. Alors, c'est Seth, c'est Enoch, c'est Noah, c'est Shem, avec certes des sauts de génération, et surtout avec les trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Alors, si on a le temps, je ne vais pas le faire maintenant, on pourra voir ça dans l'arbre des séphirotes, comment on retrouve ça, ce filtre, comment il apparaît dans l'arbre des séphirotes, où on peut le faire apparaître. Et je dois dire aussi que, puisque nous étudions avec David Saada actuellement le livre de Gishkatila qui s'appelle Sha'ar HaOra, les portes de la lumière, et en fait, Yehuda Halevi va anticiper un peu ce que va nous dire dans son livre Sha'ar HaOra, un siècle et demi après, ce thème du Inyan Eloki. Voilà, alors je passe rapidement là-dessus, mais je dirais, c'est pour être dans les temps. Et si on a le temps, je reviendrai là-dessus. Alors, dans ce filtrage, on arrive donc à Jacob. Après, on passe à Moshe, le temps de la Torah, avec un processus d'élection et de soumission d'Israël à la Torah et ses lois. Et Israël va être porteur à ce moment-là d'une nouvelle neshama, d'une nouvelle âme, qui va apporter à l'humanité. Alors, d'autres hommes, en particulier les monothéistes, ils admettent l'existence d'Élohim, Dieu unique créateur du monde et de l'homme, mais ils n'ont pas intégré la profondeur ineffable du nom de Hachem. Et Yehuda Halevi, par l'intermédiaire du rabbin Haver, va inciter sur ce point-là, sur la différence qu'il y a entre la notion d'Élohim et sa notion de Hachem Adonai, nom ineffable. Pour Yehuda Halevi, le but de la religion et sa formation antique n'est pas simplement de créer en l'homme de bonnes intentions, mais aussi de l'amener à accomplir de bonnes actions. Et sa position est qu'il y a le libre arbitre, alors que chez les philosophes, c'est le Dieu des philosophes, il n'y a pas de libre arbitre, ni non plus d'ailleurs dans l'islam. Mais par contre, le libre arbitre est fondamental dans le judaïsme. Et il va le dire au Kuzari. En fait, il va lui dire, ce n'est pas l'intention, mais l'acte, en bien comme en mal, qui est ce qui est le plus important. Alors, je fais ici une parenthèse, je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de vous en parler. Il en a reçu il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, je crois, Lionel Nakache, qui est un neurologue, très grand neurologue, et qui a parlé des expériences du professeur de neurosciences aux États-Unis, qui s'appelle Benjamin Libet. Et Benjamin Libet a reçu
le professeur de philosophie d'HEC, qui s'appelle John Stone, et il lui a expliqué en quoi le résultat de ces expériences donnait raison au judaïsme par rapport au christianisme. Alors, en gros, je résume parce que c'est un peu lent, c'est quoi les expériences de Benjamin Libet? Il démontre que si, par exemple, vous piquez un bras, automatiquement, il y a un instinct qui fait que... Il démontre que, en donnant un enseignement, une formation à la personne, un apprentissage, la personne est capable de se retenir et de ne pas se lever le bras. Même si on le piquait encore plus fort qu'on le faisait avant. Ce qui voulait dire par là que l'acte est plus important que l'intention et que l'homme a la possibilité de combattre ce qu'on appelle le Tsera. Voilà. Et ces expériences-là, je vous conseille vivement d'ailleurs de lire le livre de John Stone qui s'appelle L'existence a-t-elle un sens? Un excellent livre où il y a ce dialogue sur un chapitre entre John Stone et Benjamin Libet. Alors, autre chose que va dire le Haver au roi, c'est que les autres peuples, bon, ils ont compris que le 7e jour, il faut se reposer, que c'était presque physiologique. Et ils ont adopté l'idée du Shabbat, le 7e jour, il faut se reposer. Mais, dit le Haver, mais leur Shabbat, ils n'ont pas plus la consistance de statue de pierre que de chair d'homme. Autrement dit, ils se reposent, mais il n'y a pas cette spiritualité, cette importance qu'il y a pour nous le Shabbat. Alors, le deuxième livre, alors là j'ai fini avec le premier livre, hein, mais c'est le plus lent, hein, je vous rassure. Alors, le deuxième livre, Yehuda Halevi va entreprendre une présentation approfondie de certaines questions théologiques qui concernent en particulier les attributs divins. Pour Yehuda Halevi, les attributs d'action, attributs d'ailleurs que l'on récite tous les matins avec le Bayavor, vous savez, les 13 attributs qu'on lit après les afflictions. Alors, des attributs d'action qui vont exprimer des actions qui procèdent de Dieu à travers des intermédiaires naturels, tels que la grâce, la compassion, la jalousie, la colère, ou la force, Shaddai. Des attributs de relation, par exemple le fait de la bénédiction, les louanges, la sainteté, l'élévation, tout ça exprime la vénération des hommes pour Hachem. Enfin, des attributs négatifs. Alors, c'est très marrant parce qu'il dit attributs négatifs en parlant de Dieu vivant, Dieu un, Dieu premier, Dieu dernier, etc. Là, Yehuda Halevi dit, je ne cherche pas ici à affirmer des attributs positifs. Ce sont des attributs qui sont plus contre des attributs négatifs qui seraient, par exemple, de dire que Dieu est inerte. Dieu est vivant, non, il est vivant. Dieu est multiple, non, il est un. Dieu est suivant ou il est précédent, non, il est éternel. Il n'y a pas de précédent et il n'y a pas de suivant. Alors, autre attribut divin. Alors, chose importante, c'est que Yehuda Halevi, comme ce le sera plus tard d'ailleurs Maïmonide, quand il condamnera absolument l'anthropomorphisme, il est quand même préoccupé parce qu'il essaie d'expliquer au roi Ban, c'est que certes on parle de la corporéité de Dieu dans la Bible. Hein, le bras long, il a la haine, il a la rage. On a étudié ce matin encore un texte où on voit que Dieu, il se comporte presque comme un homme. Mais Yehuda Halevi, il envisage l'inconvénient de rejeter toutes ces analogies avec l'homme, parce qu'il dit que
Dieu tel qu'il est, son essence, est absolument inappréhendable par l'homme. Et donc, pour pouvoir expliquer et faire passer ces idées qui vont remplir l'âme humaine et avoir la crainte de Dieu, ça ne peut passer que par des images anthropomorphiques. Et le reste de l'essai de ce 4e livre sur les attributs divins, c'est l'excellence de la terre d'Israël, la terre de prophétie, qui est pour d'autres pays ce que les Juifs sont à d'autres nations, les sacrifices, l'arrangement du tabernacle. Alors c'est un texte extrêmement là où le rabbin va expliquer au roi Khazar comment l'arrangement du temple, qui symbolise le corps humain, la position spirituelle qui est occupée par Israël par rapport aux autres nations, l'opposition à l'ascétisme. Le judaïsme n'est pas du tout un ascétisme, au contraire, il prône la simcha, la joie, et il parle aussi de l'excellence de la langue hébraïque, qui est une langue consonantique, comme l'arabe d'ailleurs, mais qui permet une multitude de sens selon le choix de la vocalisation et selon la façon dont on va l'appréhender. Alors, je donne un exemple. Par exemple, vous connaissez très bien quand Dieu se présente sa Shekhinah dans le tabernacle, qui va être construit par les hommes de cœur et de bonne volonté. Dieu dit, ils me feront un sanctuaire et je résiderai au milieu d'eux. Et le mot hébreu betocham veut dire aussi bien être compris comme à l'intérieur de chacun d'entre nous que parmi vous. Le même mot va avoir cette double signification. Et Yehuda Levi, sans utiliser cet exemple, explique au roi Khazar en quoi la langue hébraïque est une langue sainte. Voilà, alors on aborde maintenant le livre 3 sur le karaïsme. En fait, le Rav Kook, quand il parlait du Kuzari, pour lui, le plus important, c'est le 3e chapitre. C'est ce chapitre-là où Yehuda Levi va attaquer le karaïsme. Alors, qu'est-ce que c'est que le karaïsme? Pour Yehuda Levi, attaquer le karaïsme, c'est mettre en lumière la valeur de la Torah orale, et en particulier le Talmud. Il va montrer qu'il n'y a aucun moyen de mener à bien les préceptes sans se référer à la Torah orale et au Talmud. Et c'est ce qu'il explique au roi. Et pour mener à bien les préceptes, on ne peut le faire sans avoir recours à la tradition orale, et que cette tradition, elle a toujours existé, et peut être déduite de beaucoup de passages de la Bible. Mais il faut les décrypter. Et c'est là où la Torah orale, où le Talmud va jouer tout son rôle. Alors, il faut savoir que le karaïsme représentait au 9e et 10e siècle, tant en Europe, et en particulier dans les pays arabes, en Égypte, 30 à 40% de la population juive. Et ce qui explique la raison pour laquelle Yehuda Levi s'est attaqué à ce courant du judaïsme. Alors, la différence, c'est que les karaïtes rejettent la halakha établie par les procédés talmudiques. Ils ont une halakha, nous allons le voir tout à l'heure, mais ce n'est pas celle qui se déduit du Talmud. C'est une halakha qui leur est propre. Alors, à cette époque, la halakha de Shulchan Aruch n'existait pas. Non, mais il y avait quand même une halakha. Comment l'avait-il compilé? Ah ben, ça sortait du Talmud. Simplement, le Shulchan Aruch, c'est le 15e siècle. Ben, c'était simplement une retranscription plus précise de choses qui étaient connues. Mais Maïmonide lui-même a écrit pratiquement avec la Mishneh Torah, oui. Ouais. Voilà. Alors, il faut élaborer leur propre halakha sur la base de 3 sources. C'est la Mikra, c'est-à-dire le texte de la Torah, comme pour les juifs, je dirais, traditionnalistes.
Et l'exemple des mitzvot que Moshe reçoit du Talmud vont être acceptés par les Karaïtes en dehors des préceptes rabbiniques. Le second, c'est le Hekesh, c'est-à-dire l'équivalent du Midrash et de la Halacha des rabbins. Et le troisième, c'est le Sevel, à Yerusha, fardeau de l'héritage, qui sont des ensembles de règles et de coutumes, en particulier la Brit Mila, la Shemitah, qui sont transmises oralement de génération en génération. Et notons quelque chose qui a été repris par les Arabes, c'est le fait que quand les Karaïtes prient, ils s'agenouillent, comme les Arabes. Il y a eu, il y a une quinzaine d'années, une émission par José Eisenberg sur les Karaïtes, où on les voit prier à genoux comme les musulmans. Donc, hormis la place de la tradition orale, les Karaïtes rejoignent surtout le reste de la foi rabbinique. Simplement, ils rejettent la tradition rabbinique, le Talmud, et la Halacha qui est issue du Talmud. Alors maintenant, on arrive au livre 4, les noms de Dieu. Alors, ce livre va parler et va analyser les différents noms de Dieu dans la Torah, dans la Bible. Et selon Yehuda Halevi, tous ces noms, à l'exception du Instagram, sont des attributs, exprimant les différents états de l'activité de Dieu dans le monde. Exprimant la volonté de Dieu, qui nous est connue. La volonté de Dieu, on la ressort, si vous voulez, de la Torah et des prophètes. Par contre, on ne connaît pas son essence. Elle nous échappe complètement. La multiplicité des noms qui aurait pu faire penser aux chrétiens qu'il y a, finalement, vous voyez, vous avez plusieurs noms, comme nous, on a une trinité. Là, Yehuda Halevi attaque en prenant une image, en disant, mais vous voyez, quand vous regardez les rayons du soleil, vous voyez plusieurs couleurs. Regardez l'arc-en-ciel, il y a plusieurs couleurs. Mais tout ça ne vient que d'un seul objet, c'est le soleil. Donc, les noms de Dieu sont comme les rayons du soleil, émanant de Dieu unique. À la vision intuitive du prophète, les actions de Dieu apparaissent sous les images des actions humaines correspondantes, car seules ces dernières sont accessibles aux possibilités sensitives de l'homme. L'homme ne peut comprendre que ça. Et donc, l'essence même de Hachem, par contre, le soleil, pour reprendre l'image de tout à l'heure, est inaccessible à l'homme. Et Yehuda Halevi va passer alors à son thème favori. Il va montrer que les points de vue des prophètes sont une source plus pure, plus profonde, pour une connaissance de Dieu que les enseignements des philosophes. Et en particulier, un courant musulman qui l'attaque, qui a d'ailleurs introduit la philosophie grecque dans le monde musulman, c'est le Kalam, le courant du Kalam. Alors, Yehuda Halevi, comme vous avez vu, il a suivi d'un siècle à peu près, même un peu plus peut-être, de siècle, Saadia Gaon, l'auteur du Sefer Yetzirah. Il va citer plusieurs passages du Sefer Yetzirah, mais il s'empresse d'ajouter que ces théories qui étaient détenues par le patriarche Abraham préparaient déjà, avant Saadia Gaon, la révélation de Dieu. Et ce qui est très marrant, mais c'est une parenthèse qui m'est tout à fait personnelle, le Sefer Yetzirah, c'est extraordinaire. Parce que le Sefer Yetzirah anticipe déjà un certain nombre de théories physiques, cosmologiques, sur la façon dont le monde a été créé. Si vous voulez, en fait, aujourd'hui, vous avez tout un courant de physiciens qui se rendent compte qu'il y a la matière. Bon, la matière provient de l'énergie, l'équation de Einstein, la célèbre E égale mc2, mais que l'énergie elle-même provient de l'information. Et les trous noirs sont constitués aujourd'hui, presque pratiquement, tous les théoriciens l'admettent, n'est constitué que d'informations. Alors, qu'y a-t-il dans cette information? C'est un peu comme les Juifs ont vu la Torah. Ils ont entendu des voix. Maintenant, il faut décrypter. Voilà.
Alors, il y a une image qui est très belle, que nous avons étudiée avec le rabbin Michael Azoulay. Mais cette image de la graine, on la voit apparaître sur plusieurs pages dans le Kuzari. Mais c'est juste un petit passage. Je voudrais vous dire, c'est d'une grande beauté. Je vous lis le texte. Hein. Alors, c'est le Haver qui parle au roi Gaza. Et puis Dieu a aussi un dessein secret nous concernant. Pareil au dessein qu'il nourrit pour le grain, pour la graine. Ce grain tombe à terre et se transforme. En apparence, il s'assimile à la terre, à l'eau et au fumier. Et celui qui l'observe s'imagine qu'il ne reste plus aucune trace, il n'y a plus rien. Aucune trace visible de ce grain. En réalité, c'est lui qui transforme la terre et l'eau en leur offrant sa propre nature. C'est lui qui transforme graduellement les éléments qu'il rend subtils et se les approprie, pour en donner quelque chose de semblable à lui. Il se dépouille de ses écorces, de ses feuilles, jusqu'à ce que le cœur soit pur et propre à recevoir le divin. La forme du grain fait pousser sur l'arbre des fruits semblables à celui dont le grain a été extrait. Il en est ainsi de la religion de Moïse. Toutes celles qui sont apparues après elle, bien qu'elle la repousse extérieurement, en sont en vérité des transformations. Un texte merveilleux et qui a été très bien choisi par Michael Azoulay. Vous vous rappelez? Ah bon. Oui, tout à fait. Voilà. Alors vous trouvez. Alors il y a aussi un texte que je trouve chez rapporté par le Rav Botcho à propos des autres religions. Il reprend. Voilà, pardon. Voilà. Ces religions, il parle du christianisme et de l'islam, n'observent pas les commandements de Dieu, mais elles croient en la révélation. Elles croient en la création du monde et en la providence qui dirige le monde. Rabbi Yehuda Halevi souligne que ce n'est que grâce aux Juifs dispersés dans leur exil que ces religions sont devenues plus vraies et plus délicates. Certains décisionnaires ont, à l'encontre du christianisme et de l'islam, des positions plus légifiantes, affirmant qu'ils ont changé, que leurs adeptes ne croient plus en l'idolâtrie qui les caractérisait à leur début. Maïmonide aussi, dans sa lettre à Ovadia le prosélyte, écrit des choses similaires à propos de l'islam et a reconnu que la religion musulmane avait évolué et avait renoncé à l'idolâtrie qui était la sienne à ses débuts. Alors, ce dernier texte que cite Botcho à propos de Maïmonide, c'est dans les Épîtres aux Yéménites, où les Yéménites ayant été obligés d'être convertis à l'islam, ont reçu de Maïmonide. Je suis pas là. Le fait qu'ils pouvaient continuer à pratiquer leur judaïsme, c'était des maranes en fait, des maranes musulmans, ils pouvaient continuer à pratiquer leur religion, même s'ils ont été convertis à l'islam, parce que Maïmonide considérait que l'islam avait un caractère plus monothéiste que le christianisme. Voilà. Bien, excusez-moi de ce passage. Bien, là, je reviendrai dessus si on a le temps. Oui, alors, si vous voulez, dans les noms divins, Yehuda Halevi, bien entendu, va faire la distinction entre Elohim, qui est accepté même par le pharaon, qui parle d'Elohim, mais par contre, quand on lui parle de Hachem, il dit qui est Hachem? C'est-à-dire, je vous signale que même Moïse, quand il voit le bois de bois ardent, et que Dieu lui dit qui tu es? Il dit Hachem, je suis Dieu, il ne comprend pas tout de suite, parce que la notion de Hachem est quelque chose de beaucoup plus difficile à appréhender que la notion d'Élohim. Voilà. Alors, je vais passer. Je reviendrai peut-être dessus, hein, forcément. Alors, le nom Yah, le nom El, Elion, Tsebaot. Voilà. Bon. Voilà. Alors, je continue sur le livre 4. Alors, Yehuda Halevi va continuer sur son thème, en parlant du nom de Dieu, sur la dimension inaccessible aux Grecs, qui est la dimension cachée du sanctuaire. Les Grecs n'ont pas compris du tout ce qu'était le sanctuaire, le temple, celui des saints des saints. Seul le grand prêtre gardien de l'alliance, seul le grand prêtre gardien de l'alliance peut pénétrer.
c'est la dimension à laquelle appartenait la fiole d'huile de Hanouka, qu'ils n'ont pas découvert, la dimension qui transcende la nature, le monde tel qu'il est, dit Yehuda Levi, c'est la dimension de la Torah que le peuple juif partage avec elle et avec Dieu de par son élection, la dimension de la sainteté, de la Kedusha. Je vous rappelle que la notion de Kedusha, c'est aussi une notion de séparation. Séparé, différent. Et la dimension de la prophétie et de l'unité. Et là, Yehuda Levi imagine un dialogue entre le philosophe Platon, grec, et le prophète Jérémie. Alors, voilà ce qu'il dit. Et il utilise cette image pour affirmer, pour illustrer la différence fondamentale entre le philosophe grec et la pensée juive. Alors que Jérémie pleurait les ruines du temple de Jérusalem, Platon vient le voir et lui demande « Et toi, homme, sage parmi les Juifs, pourquoi plais-tu des pierres et des poutres ?» Ce à quoi le prophète répondit « Tu es dit tant un grand philosophe, toi, Platon. N'es-tu pas confronté à de grandes questions philosophiques ?» « Bien sûr, répond Platon, mais je ne pense pas qu'il soit homme sur terre qui puisse y répondre. » « Posez-moi toujours, lui dit Jérémie. Et c'est alors que Platon interrogea Jérémie sur les grands paradoxes de la pensée dialectique, et Jérémie y répondit, au point où Platon ne savait plus si l'homme qui se tenait devant lui était un homme fait de chair et de sang, ou si c'était un ange. Le prophète lui dit alors, sache que toute ma sèche me vient de ces pierres et de ces poutres que je pleure. Et l'essai se termine par des exemples de connaissances astronomiques et médicaux des anciens Hébreux sur ce livre-là. Dernier livre, le livre 5. Et ce livre il est consacré à une critique des différents systèmes philosophiques connus à l'époque de l'auteur. Et là, Yehuda Levi va s'attaquer à la cosmogonie aristotélicienne. Vous savez qu'Aristote considérait que le monde était éternel et qu'il était inconcevable qu'il y ait eu une création. Et Yehuda Levi va s'attaquer à ça. Et il va s'attaquer aussi à la métaphysique qui était sous-jacente par rapport à cette notion d'éternité du monde. Et il attaquait aussi la doctrine d'Aristote, comme quoi Aristote considérait que l'univers était constitué d'un monde sublunaire, sous la Lune, et d'un monde supralunaire. Voilà. C'était sa cosmogonie, sa vision du monde. Il va donc, et là, Yehuda Levi, au travers toujours du rabbin, il va argumenter contre la théorie d'Aristote, selon laquelle l'âme de l'homme est sa pensée, sa raison, et que seulement l'âme du philosophe sera unie après la mort avec l'intellect actif, c'est-à-dire son âme cognitive. Ensuite, il y a une discussion concernant l'âme et ses facultés qui vont conduire à la question du libre arbitre. Et là, Yehuda Levi va confirmer la doctrine du libre arbitre contre des philosophes grecs tels que les épicuriens ou les fatalistes. Et il va s'efforcer de concilier la croyance en la providence et l'omniscience de Dieu. Cette critique sur Aristote, elle sera encore plus radicale avec Azai Crescas au XVe siècle. Azai Crescas, vous trouvez un article que j'ai écrit sur Azai Crescas dans la revue de Hanouka, dans celle, où Azai Crescas en fait critique Maïmonide, en particulier sur le fait qu'il a été trop imprégné de la philosophie grecque. En particulier dans son livre Le Guide des égarés. Voilà. Alors, j'arrive à la conclusion. Ça va, je suis pas mal longtemps. Alors, il faut dire que depuis Yehuda Levi, on a trouvé ou on a inventé peu de choses par rapport à l'argumentation que Yehuda Levi énonce dans son livre Le Kuzari. Alors, tout comme plus tard Maïmonide, il considère que les deux autres monothéismes, malgré tout, on l'a vu au cours des lectures qu'on a faites tout à l'heure à propos de Maïmonide, sont des phases qui participent, certes de façon imparfaite, à la diffusion de l'idée du Dieu unique
et au temps maçonnique. Rien de fondamentalement nouveau n'a été élaboré depuis le Kuzari. Bien, ce discours-là, je vous l'ai lu tout à l'heure. Alors, malgré tout, Yehuda Levi n'est pas quelqu'un qui néglige complètement la raison, la logique. C'est un homme, c'est un philosophe, médecin, scientifique, poète aussi. Mais ce qui va différencier la pensée de Lévi de celle de Maïmonide plus tard, c'est que Yehuda Levi développe en fait un exposé philosophique, logique, à l'intérieur de la Torah. Tandis que dans le cas de Maïmonide, et c'est ce qu'on lui a reproché pendant des siècles, Maïmonide développe plutôt une enquête sur la Torah à l'intérieur du cadre philosophique. Si vous voulez, il y a un renversement. Yehuda Levi, il y a la Torah, et il essaye d'expliquer dans la Torah ce qu'il y a de logique. Alors que Maïmonide, lui, part d'Aristote, et il va expliquer en quoi la Torah peut être conciliée avec la raison. Et ce débat-là, il a duré des siècles, je vous dis bien. Et ça a été la dernière critique, bien que Azaï Crescas considère Maïmonide comme son maître, et bien entendu, bien qu'il avait l'intention d'écrire un livre qui remplacerait, qui en fait viendrait compléter ou remplacer la Mishneh Torah de Maïmonide, ce mode de pensée de Maïmonide va être critiqué, sera repris de façon critique, de façon structurée par Azaï Crescas dans Or Hashem, qui est son œuvre maîtresse. Une œuvre qui fait à peu près 1000 pages. Bon, je dois vous dire que j'ai mis à peu près 2 ans à l'étudier, c'est éprouvant, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. En français, malheureusement, je ne maîtrise pas l'hébreu, bien que je connaisse un peu l'arabe, ce qui m'a aidé beaucoup d'ailleurs à comprendre quelque chose. Mais je ne suis pas un hébraïsant véritablement. Voilà, en toute sincérité. Bien, une dernière phrase de conclusion. Le rabbin, vous trouverez aussi dans l'Acadème des leçons sur Yehuda Levi sur Kuzari du Rav Claude Sultan. Et le Rav Claude Sultan rapporte cette parole d'un commentateur, bon, qu'il ne cite pas, mais la phrase en elle-même est intéressante. Ce commentateur dit, même si, qu'à Dieu ne plaise, tous les textes de la Torah, écrits et oraux, disparaissaient par accident, il nous serait possible de les reconstituer à partir des thèmes du Kuzari. Alors, je peux peut-être, j'ai encore 5 minutes. Est-ce que la plupart d'entre vous ont des notions de Kabbale, de l'arbre des Siphirotes? Bon, je suis désolé, je vais le faire pour ceux qui connaissent un peu. Bon, eh bien, ce qu'on appelle le Inyan Hailoki peut être interprété comme les lignes jaunes que vous voyez ici. Non, c'est bon. Ah. Qu'est-ce que tu m'as piqué là? Alors, tous les objets que vous voyez sous forme de cercle, ce sont les séphirotes. Alors, la séphirate la plus élevée, c'est le Keter. Voilà. C'est le Keter. Et vous voyez, le Inyan Hailoki peut s'apparenter à cette ligne. Alors, à quoi ils correspondent du point de vue des prophètes et des patriarches? On a Abraham, c'est le Chesed, qui va ensuite vers Isaac, Dégoua, ensuite Jacob, qui fait Ret, Moshe, Netza, et la Aaron, Chod. Et enfin de là, les prophètes vont déduire pour ceux qui ont évoqué les temps messianiques, Yosef avec le Yesod et Yehuda pour Malchut, c'est-à-dire le royaume dans lequel on vit. Voilà. Et qui sera
la deuxième phase du temps messénique. Voilà, pour moi, j'arrête là, mais si vous avez des questions, bien sûr. Léo, Oui. t'as pas de question? Non, pas ce soir. Je relève de gris. Ah, d'accord. Oui. Ben, viens. Oui. Ben, en fait, oui, ça. Mais je t'entends très mal. Prends le micro. Ben, viens. Monsieur a écrit un très beau livre sur les rapprochements phonétiques entre pas mal, un grand nombre de mots du vocabulaire français ou européen par rapport à phonétique hébreu. Tu peux peut-être en dire deux mots. Voilà, je fais un peu de pub, tu vois. Je disais que c'est intéressant, merci de cette belle synthèse que tu nous as offert. Et non, je disais que c'est intéressant de voir comment les cultures se chevauchent, comment il y a des vases communicants aussi entre les sagesses. Tous les chemins mènent à Yerushalayim. Oui, absolument. Et donc, c'est intéressant de voir qu'il a réussi à convaincre la sagesse de Platon en lui disant que toutes ces sagesses, elles viennent des pierres de Jérusalem. Mais est-ce que cette phrase de la sagesse qui provient des pierres de Jérusalem que l'on pleure, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, c'est un passouk, c'est un verset de Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim, qui est un collègue au prophète Jérémie, c'est-à-dire Isaïe, je crois. C'est beau de voir cette communion de sagesse. Merci. Merci. Combien de temps a duré ce dialogue entre Kuzari? Vous savez, on va dire, c'est une paire comme dans les temps classiques. Hein. C'était un jour, une semaine, un lieu, quoi. Non, un jour, un lieu, et commencer les trois dans le cadre classique, une unité de temps. Unité d'action. D'action. Un dialogue imaginaire? Non, mais c'est un dialogue. Ah oui, absolument. Non, attendez, soyons clairs. Je vais reprendre parce que qu'il n'y ait pas de malentendu. C'est un dialogue qui a été que Yehuda Lévi a imaginé à partir de la connaissance qu'il a eue d'échanges épistolaires entre Chaprout et un roi qui à l'époque, le roi Joseph, qui était roi des Khazars encore à l'époque, voilà, qui était un descendant du roi Boulal. Non, mais l'histoire des Khazars est vraie. Elle est attestée historiquement. Elle est attestée historiquement par cet échange épistolaire. Il y a beaucoup de doutes, paraît-il, sur l'existence des Khazars. Non, il n'y a pas de doute. Même les Russes qui font des recherches, ils ont découvert, attendez, je vais revenir sur la carte. Comment je peux revenir là sur la carte? Les peuples khazars ont occupé tout ce territoire. Khazar, Kaganat, ça veut dire royaume. Mais Victor, en tout cas, sur le fait qu'il se soit converti au judaïsme. Non, oui, mais ça aussi. Ça, il y en a. Non, c'est attesté. Historiquement. C'est attesté. Même les Russes l'admettent. D'ailleurs, ils l'admettent d'autant plus qu'ils te disent qu'il ne s'est pas converti par un engagement religieux, mais parce que, pour des raisons géopolitiques.
pour des raisons géopolitiques, tout simplement. Il y a des juifs khazars. Il y a Pardon. des juifs khazars. Il y a des juifs khazars. Où ça? Actuellement? Ouais, en Russie. Ah, c'est possible, oui, c'est possible. Mais je vous dis, il y a eu une grande émigration vers la Roumanie et vers l'Italie. Et vous avez beaucoup de familles en Italie qui s'appellent Khazars, qui viennent de Khazars. Quel était l'argument des Caraïbes pour réfuter la loi? Mais c'est qu'ils n'admettaient pas la halakha telle qu'elle était élaborée par le Talmud. C'est un choix, hein. Le choix. Ils considéraient qu'elle n'était pas, ça n'était pas une halakha qu'ils pouvaient adopter. On peut dire. C'était les descendants des Sadducéens. Et C'était les descendants des Sadducéens. aucun rapport avec la Sadducéenne, non, aucun. Par contre, il y a une idée fausse qu'il faut, une idée fausse. Vous avez entendu parler certainement d'une génération, l'auteur Arthur Koestler. Oui. Alors, Arthur Koestler avait développé d'ailleurs à la suite d'un chercheur britannique qui s'appelait Dunlop, sur le fait que les Ashkénazes descendraient des Khazars. Vous avez dû entendre parler de ça. Bon, en fait, ça a été refuté par le savant Bernard Lewis, savant américain, qui considérait que ça n'avait rien à voir, parce que, d'abord, oui, alors pourquoi cette argumentation de la part de Koestler et de Dunlop? C'est que, comme les Ashkénazes, la majorité des Ashkénazes étaient blancs aux yeux bleus, et comme les Khazars vivaient au sud de la Russie, ils pensaient que c'était des Slaves. Or, pas du tout. Leur origine est turco-mongole. Donc, ils n'avaient rien de slave. Hein. Bon, maintenant qu'il y a eu des mélanges, ça c'est certainement. Hein. Comment les Caraïbes ont disparu? Ils sont tous 200. Alors, ils ont disparu. Alors, il y a deux raisons. D'abord, parce que les Russes s'étant convertis au christianisme, en fait, le christianisme orthodoxe de byzantin, ils ont cherché à occuper, bien sûr, comme tout empire, et ils ont occupé ensuite tous les territoires qui ont été occupés par les Khazars. Mais il y a aussi une raison à cela, c'est que quand je vous ai dit tout à l'heure que la conversion, quand on parle de conversion du peuple khazar, en fait, pour beaucoup d'historiens, c'est l'aristocratie khazare qui s'est convertie. Et donc le peuple est resté dans sa religion tangriste pour la plupart. D'ailleurs, vous savez, en Afrique, on dit qu'il y a des Africains catholiques et des Africains musulmans. Mais que vous rentrez dans le fond de l'âme africaine, elle est animiste. Elle est restée animiste. Ce qui explique que d'une même famille, moi j'ai travaillé pas mal au Nigeria, dans une même famille, vous aviez des chrétiens, des musulmans. Ça ne les gênait absolument pas. Bon. Mais pourquoi? Parce que le fond de l'âme africaine est animiste. Bon. On s'arrête là pour notre ami Michael. Ah, Léo. Est-ce qu'il y aurait des traces de descendance des Khazars au sein de la Russie ou de l'Union soviétique? Oh, probablement. Parce que le mot Khaganat que tu as dit comme étant royaume, Équivalent de royaume. Hein, bon, oui, l'équivalent, mais justement, une petite frappe soviétique s'appelait Kaganovitch. Ouais. Kaganovitch était un juif soviétique qui a été ministre, ensuite il a été passé à la trappe par Staline. Kagan vient du mot Cohen. je sais pas. Et ça s'écrit aussi avec le KH en russe. Ouais, mais la notion de Kagan a précédé la conversion des. Ils étaient déjà royaume Kagan avant la conversion du roi Boulan. Donc, je ne peux pas te répondre de façon catégorique là-dessus. Bien. C'est ça.